6, Verset 9. Voilà. 1 Timothée 6, verset 9. Verset 9. Mais celui qui veut s'enrichir Oui. tombe dans la tentation. Tombe dans la tentation. Les gens sont prêts à marcher sur des cadavres pour s'enrichir. C'est pour ça que dans certains pays dont nous n'allons pas citer les noms, les gens sont prêts à faire des sacrifices humains pour s'enrichir. Parce que ils veulent avoir. Mais même quand ils ont, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont insatiables. Mais la liberté que Dieu procure vous accorde une joie qui ne dépend ni de vos possessions, ni de vos titres. Je suis tel, c'est moi tel. Même dans l'église, les gens courent pour des onctions, par exemple, pour dire je suis tel. Dans certaines congrégations, on dit bishop tel, apôtre tel, docteur tel. Voilà le titre, un autre des titres en vogue, même dans l'église aujourd'hui. On dit docteur tel. Ça crie. Mais la vraie liberté va au-delà de ces choses-là. La vraie liberté, c'est de connaître Dieu et c'est d'avoir Christ en soi. Cela vous procure quoi? La paix du cœur. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons des gens. La liberté dont le devancier vient de parler, selon Jacques Rousseau, oui, c'est la liberté sociale. Et là, il parle de la liberté de l'individu. Et moi, je complète. Toi, tu as développé la liberté selon le sens spirituel. Oui. Mais selon le sens de la société, c'est que l'homme, là, il est libre quand il respecte la loi. Là, c'est un sens interdit, il n'entre pas dedans. Donc, le gendarme ou le policier ne viendra pas lui dire tu es entré là-dedans. C'est le feu rouge, il respecte le feu rouge. Bon, l'URSSAF dit tu nous dois tant, les impôts, et tu payes tes impôts. Tu es libre vis-à-vis de ça, c'est l'institution des hommes. Quoique le Seigneur ait dit dans Romains 12 que toute autorité vient de Dieu. Bon, ça, c'est la société, ça. Et à la maison également, les enfants sont libres. La femme aussi est libre avec son époux. Et le monsieur aussi avec sa femme. Tant que la règle ou les règles de la maison sont respectées. Mais comme il a dit, la vraie liberté, c'est dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Il a dit, le tout premier de tous les commandements, il a dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Cela amène à dire quoi? En plus de l'Éternel Dieu qui t'a créé, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et tu ne convoiteras pas sa femme, les choses de sa maison. Tu respectes tout ça. Vous vous souvenez? Le jeune docteur de la loi allait dire à Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui a dit, tu lui as dit qu'il a fait tout ça. Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il a observé tout ça. Il dit, il te manque encore quelque chose. Il dit, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et reviens me suivre. Là-dessus, sa liberté s'est arrêtée. Sa liberté s'étant arrêtée, il ne peut pas aller plus loin. Parce que lui, là, il s'est très attaché à ses biens. Voilà. Ce que je peux ajouter à ce que tu as dit, je ne sais pas si tu partages le même point de vue. C'est-à-dire, il a posé la question sur la liberté. Or, nous sommes dans le Seigneur. Il faut définir la liberté selon l'enseignement des Saintes Écritures et la liberté dans la société. Voilà. En tout cas, pour ma part, je sais que pour être un bon citoyen, il faut avoir été un bon croyant. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas croyants, tels que les païens, ceux qu'on appelle par écart de langage. C'est une expression que je n'aime pas trop. Hein? Là, quand on va dans Romains 2, 14, 15, on dit qu'ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Donc, ils sont libres. Voilà. Ils sont libres vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la société. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas si tu partages le même point de vue. Je partage le même point de vue, ce qui fait que je n'ai même pas grand-chose à ajouter. Parce que dans la notion de liberté, je pense que, comme il l'a expliqué au départ, il y a une confusion chez les gens.
Pour eux, la liberté, c'est, comme il a dit au départ, je me lève à telle heure. Ils ne comprennent pas que pour être libre, il faut respecter des règles. Pour eux, la liberté, ils se posent leurs propres règles et disent, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, quand je veux. Et je pense que et beaucoup de jeunes maintenant font ça. Donc c'est une notion qu'il faut réexpliquer. On est libre quand on respecte des règles qui ne dérangent pas celles des autres. Et dans la chrétienté, dans la croyance, on est libre quand on est avec Jésus-Christ. Parce que son sang nous libère du péché, du joug ancien, et nous fait renaître en lui. Parce que dans cette vie, nous ne pensons pas que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Il y a la voie que le Seigneur nous a tracée, il y a la voie du malin qui veut nous détourner du Seigneur. Donc si on se dit on est libre, cette liberté même nous amène un peu à vivre dans la débauche, à être paresseux, parce qu'on se dit aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je ne me lève pas, je ne travaille pas, etc. Or Dieu n'aime pas les paresseux, etc. Dieu n'aime pas la débauche. Parce qu'on est libre, oui, je vais avec un homme aujourd'hui, demain j'ai avec une autre femme, etc., etc. Ce n'est pas ça la liberté. Ça, c'est de la souillure. Et ça, c'est le malin qui nous emmène là-bas. Mais la liberté est en Jésus-Christ. La liberté, c'est savoir qu'il y a des règles et il y a des conditions. Et que si nous respectons les conditions déjà avec nos frères qui sont autour de nous, nous serons plus libres. Et nous aurons cet amour-là. Nous allons avoir l'amour en nous pour nos frères. Ça nous rendra de la joie dans le cœur. Oui. Et si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, cette liberté aussi va nous faire grandir. Mais, devancier Alex, merci pour ton intervention. Mais si alors nous sommes libres, pourquoi l'Éternel nous a laissé le libre arbitre alors? Pourquoi l'Éternel nous a laissé le choix de décider si nous sommes libres? Parce que... Bien, en fait, je voulais chuter tout à l'heure avant ta question par rapport à la liberté toujours. Quand nous parlons de liberté, nous sommes libres